Vous me dites si vous me voyez, vous me dites si la discussion 3 du live, elle fonctionne. Est-ce que tout fonctionne? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Entendez-vous ma douce voix? Suis-je bien présent parmi vous? J'ai l'impression de faire du spiritisme. Oui, oui, on te voit. Oui, 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 coucou, on te voit. Super. Merci, bah moi aussi ça me fait plaisir. Je vous vois pas, mais je vous lis. Je vais essayer de vous lire. Et ça fait 3 semaines consécutives que je tiens ma parole, que je tiens cette promesse. J'avais dit toutes les semaines, on va essayer de faire un live discussion libre. Et ben voilà, là c'est la discussion libre 3. Je n'ai strictement rien préparé. Je vais répondre comme ça, du tac au tac, à nombreuses de vos questions. J'espère. On a une quarantaine de minutes ensemble. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, je suis sorti de rendez-vous. Là, j'ai une interview dans 30-40 minutes. Et donc, entre un rendez-vous et une interview, je fais cette discussion libre. Voilà, en direct du studio, des interviews et du studio d'Aja. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que j'ai vu passer? Qu'est-ce que j'ai vu passer? Et j'ai pas compris d'ailleurs ce commentaire. Sam, as-tu suivi sur TikTok la fille que tu as interviewée, accusée par beaucoup d'entrepreneuses de les avoir arnaquées? Alors, est-ce que vous pouvez affiner? De qui êtes-vous en train de parler? As-tu des nouvelles des sœurs Botox? Eh ben non, moi l'interview, je l'ai enregistrée il y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 semaines, avec les sœurs Botox, Ajar et Camilla. C'est vrai qu'elle est sortie la semaine dernière. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit autant retentissante. Je trouvais que c'était intéressant, je trouvais que c'était important de poser ces questions, de travailler ces questions à des personnes qui sont considérées, et ça elles l'ont pas nié, c'est d'ailleurs a priori ce qu'elles ont dit dans l'audience quand elles étaient au tribunal, avoir fait quelque chose d'illégal. C'est-à-dire que sur Aja, depuis 4 ans maintenant, ou même en vidéo, en interview, j'ai beaucoup parlé des injectrices illégales, de la pratique illégale de la médecine esthétique qui doit être faite par des médecins. C'est une sensibilisation que j'ai beaucoup faite au travers de sujets, voire même parfois ça vous saoulait. Ça saoulait certaines personnes qui me disaient « Ah, tu nous saoules avec tes histoires de chirurgie esthétique, à toujours en parler, faire de la prévention, etc. » Et oui, mais le problème c'est qu'il y a eu trop de dérives dans le milieu de l'influence, dans la télé-réalité, et je pense que beaucoup se sont servis justement de la télé-réalité et du milieu de l'influence pour pouvoir mettre cette pratique illégale qui était une nouvelle pratique, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude de quoi, il y avait quoi, il y avait les casinos, il y avait la drogue, il y a des trucs comme ça. Et aujourd'hui d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'à l'audience des sœurs Botox, le procureur de la République a comparé leur activité à un trafic de drogue. Voilà, même si c'était du botox, de l'acide hyaluronique, etc. Parce que les conséquences peuvent être lourdes. Et tout ça pour dire que je trouve que c'était important, enfin j'estimais que c'était important de, pour une fois, alors qu'on en parle quand même depuis des années, que j'en parle depuis des années, et ben face à face, comme ça, de poser des questions à des jeunes femmes, ou si ça avait été des jeunes hommes, ça aurait été des jeunes hommes, qui ont pratiqué cette activité illégale. Pourquoi ils l'ont fait? Est-ce qu'ils en avaient conscience? Est-ce qu'ils réalisaient véritablement des conséquences que ça pouvait avoir sur les personnes qui venaient les voir? Ou au contraire, est-ce qu'ils ne réalisent pas du tout? Voilà. Moi, je suis partisan, je vous l'ai toujours dit de toute façon, d'écouter. Même si je ne comprends pas, j'entends. Entendre, c'est différent de comprendre. Voilà. Pourquoi avoir montré l'arrivée des sœurs Botox alors qu'actuellement on ne voit pas les invités arriver? J'ai prévu de répondre à cette question demain, en direct sur Aja, sur Twitch, et donc jeudi pour vous sur YouTube si vous ne venez pas le voir demain entre 19h30 et 21h30 sur Aja. Pourquoi? Parce que demain sur Aja, vous allez avoir un gros sujet sur les sœurs Botox. Il fallait revenir par rapport à l'impact que ça a eu, aux réactions que ça a suscité. Selon moi, il faut revenir sur cette interview des sœurs Botox. Preuve en est, vous êtes encore beaucoup en train de m'en parler. Et je vais vous apporter une grille de lecture différente avec les chroniqueurs sur Aja par rapport à cette interview des sœurs Botox, parce que je vais vous parler des dessous demain de cette interview avec les sœurs Botox, et je vous diffuserai une séquence inédite qui n'a pas été diffusée dans l'interview, et je répondrai à cette question sur... Oui, c'est vrai qu'en règle générale, je ne montre pas l'arrivée des invités. Je répondrai à cette question demain en toute transparence. Je vous dirai véritablement pourquoi j'ai pris la décision de montrer l'arrivée des sœurs Botox en interview. Donc ça, pour ça, il faudra venir demain sur Aja, parce que c'est prévu que j'en parle, et j'en parlerai demain. Par contre, l'histoire de si j'ai vu sur Twitter ce qui s'est passé avec des personnes qui disent qu'elles ont été arnaquées, j'ai pas vu ça. Voilà, as-tu suivi sur TikTok la fille que tu as interviewée? Est-ce que vous parlez des sœurs Botox? Iliane qui écrit ce message. As-tu suivi sur TikTok la fille qui dit qu'elle s'est fait arnaquer, machin? Est-ce que tu parles des sœurs Botox ou rien à voir? Alors, non,
Tu parles pas de ça. Ok, alors je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu peux me préciser, trop cool. Sam, est-ce que vous allez parler de ce qui se passe en politique sur Aja demain? Non. Tout simplement parce qu'Aja n'est pas une émission de politique. Nous parlerons télé-réalité, actu télé-réalité et actu influence. Je pense que vous avez beaucoup de programmes qui sont sérieux, qui sont qualifiés pour pouvoir parler de la dissolution de l'Assemblée nationale par notre cher président de la République, Emmanuel Macron. Il y a plein de chaînes, il y a plein d'émissions. Et moi, si je peux me permettre d'en recommander une, j'ai France Info. Je trouve que c'est ceux qui sont un peu le plus, comment dire, ce n'est que mon avis, mais je trouve que de façon générale, les journaux de France Info sont quand même les plus libres, je trouve. Sam, penses-tu animer un jour une émission à la télé dans le même style qu'en toute intimité? Oui, bien sûr que oui, et je n'en dirai pas plus. Coucou Sam, as-tu des nouvelles d'Eddie des Anges? Ah, Davy des Anges, elle est esthéticienne maintenant dans un camping. Car ça tue, c'est trop cool. As-tu des nouvelles d'elle? Oui, moi je trouve, j'aime beaucoup Evie. Evie, c'est une jeune fille qui m'a toujours beaucoup touché. Oui, j'ai des nouvelles d'Evie et vous verrez que très prochainement, il y a une interview trop touchante avec Evie qui va sortir et très marrante aussi, très bientôt. Génial, merci pour ta réponse. Bah, merci à toi, Wassim, en tout cas de l'avoir posé. Si j'ai pu te répondre, tant mieux. Quand vas-tu interviewer Loana? Quand elle le voudra. Voilà, moi je ne vais pas courir après Loana ou lui mettre une pression sur Loana. Je pense qu'en ce moment, c'est pas la chose à faire en tant que média. Par contre, le jour où elle me dit, si elle me dit Sam, voilà, j'aimerais pouvoir me confier auprès de toi parce que je sais que tu le feras bien et j'espère qu'elle se dirait ça. Bah, ce jour-là, je serai là pour Loana et pour lui donner la parole dans une safe place et qu'elle puisse s'exprimer non pas pour être moquée mais tout simplement pour être entendue. Voilà. Alors, il y a des stories de Loana qui me font rire, hein, elle le sait, hein, comme il y a des stories de Loana qui me font parfois un peu plus de peine. Et j'aurais pas de mal à lui dire. Et à l'écouter, et à l'entendre. L'interview de Carla, on attend. Mais quelle Carla? Si c'est Carla Moreau, tu peux l'attendre longtemps, ma chérie. Est-ce que tu as suivi Arnaqueur ou Prince Charmant? Je n'ai pas du tout suivi Arnaqueur ou Prince Charmant. Arnaqueur ou Prince Charmant avec Cassandra Julia, comme elle le disait elle-même en tête d'affiche, a été pour moi le flop de la saison. C'est-à-dire que si cette émission n'avait pas été diffusée, c'était la même. Elle était à l'antenne, elle s'est arrêtée, elle ne l'a plus été. C'est comme si nous ne l'avions pas vue. C'est une saison fantôme. Ça a été pour moi une émission fantôme. Très honnêtement, on n'en a quasiment même pas parlé sur Aja, il me semble peut-être juste au début. Mais pour moi, c'est une émission que voilà, on en a entendu parler. Elle a été diffusée et on ne savait même pas quand est-ce qu'elle était plus diffusée. Est-ce que c'est qu'à moi que ça a fait cet effet-là? Est-ce que je suis le seul ou est-ce que vous aussi, vous avez eu l'impression que cette émission, c'est comme si elle n'existait pas? Je trouve qu'on n'en a pas entendu parler. Voilà. Je trouve. Après, peut-être qu'elle était bien, mais perso, je n'ai pas regardé cette émission. Coucou Sam, ce serait bien que tu reçoives Diva Rebecca au passage. J'aime trop ton travail. Merci beaucoup Laetitia. Et ben, ça tombe très bien que tu dis ça et j'espère que je vais pouvoir te contenter parce que tout à l'heure là, enfin, je sais, au moment du replay, ce sera certainement avant. Aujourd'hui, à 17 h, une interview, une longue interview en toute intimité avec Diva Rebecca sort. Allez la regarder quand elle va sortir. C'est une pépite cette interview. J'ai passé un moment succulent avec Diva Rebecca. J'ai ri, j'ai pleuré. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. C'est une interview extraordinaire pour moi, selon moi. Et ça a été une très belle rencontre, Diva Rebecca. Voilà. Donc je vous invite à la regarder tout à l'heure. Et pour revenir sur Arnaqueur et Prince Charmant, je vous tease. Demain sur Aja, on a un sujet. Non pas sur Arnaqueur et Prince Charmant, quoique vous allez voir qu'on va parler d'Arnaqueur et Prince Charmant, mais l'émission est accusée de plagiat par un célèbre candidat de télé-réalité que vous connaissez tous. Le concept lui aurait été volé. Et je vous dévoile tout demain, en direct, sur Aja, entre 19 h 30 et 21 h 30. Soyez au rendez-vous. Pas de question, juste pour te dire je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime, Naïmi, même si je te connais pas. Mais je t'aime quand même. Voilà.
Est-ce que tu pourrais recevoir Jérém Star en toute intimité? Bien sûr que je pourrais recevoir Jérém Star en toute intimité. Je pense que lui... D'ailleurs, je lui avais déjà proposé de venir en interview en toute intimité, mais je pense qu'il n'accepterait pas et je pense qu'il ne voudrait surtout pas parce que je pense qu'il voit encore une sorte de guéguerre entre nous. Ce n'est que mon avis, hein. Ça se fait, c'est pas du tout comme ça qu'il voit les choses, mais tu me demandes mon avis à moi. Moi, je pense qu'il voit encore notre relation comme une guéguerre. De oui dire que j'ai eu de personnes qu'il a pu côtoyer, que j'ai pu recevoir. Et je trouve ça juste, si c'est le cas, et encore une fois, vous le savez, moi je dis, la vérité absolue n'existe pas tant que les mots ne sortent pas de la bouche de la personne. Donc ça se fait, c'est des personnes qui veulent foutre la merde. Mais, enfin, créer la zizanie, pardon. Mais si tel est le cas, et je mets bien des pincettes, je trouve ça dommage parce que c'est bon, ce sujet, il est périmé depuis 2015. Faut passer à autre chose au bout d'un moment. Coucou Sam, juste pour te dire chapeau pour ton travail et donner la parole à tout le monde. C'est gentil de me dire ça, mais tu verras que parfois tu ne seras pas content de certaines interviews que je ferai. Tu verras que parfois tu seras aussi indigné de certaines personnes que je pourrais recevoir. Moi, j'oublie pas une chose, hein, c'est que parfois, quand il y a des personnes que le public ne veut pas voir sur ma chaîne YouTube parce qu'ils estiment qu'ils ne partagent pas les idées ou les convictions de cette personne, quand ça arrive, je me fais dégommer sur l'ensemble des réseaux sociaux. Appel au boycott, tout ce que vous voulez. Et quand il y a des personnes avec lesquelles certains sont en accord avec les idées, mais ça c'est l'être humain qui est comme ça, et ben là on m'encense, on m'adore, je suis génial, etc. Et si j'ai appris une chose dans mon métier, c'est de ni je suis génial, ni je suis naze. Je fais juste mon travail. Voilà. Après, c'est important de se faire sa propre opinion et de se dire, et ça je le dis, je le redis, et d'avoir conscience que les propos tenus par les personnes que je reçois en interview, ça ne veut pas dire que je partage leurs propos, d'accord? Sinon, je deviendrais complètement fou. Sinon, je deviendrais complètement hystérique. J'ai dû faire, en 9 ans, en plus de 9 ans, j'ai dû enregistrer peut-être entre 1500 et 2000 interviews inédites. Si j'étais en adéquation, en accord avec les propos de toutes les personnes qui sont venues sur ce canapé, je n'aurais aucune personnalité et je ne serais pas Samuel Zira. Voilà. Donc, c'est important de le prendre en compte. Tout ça pour dire que parfois vous allez adorer ce que vous allez entendre et vous allez adorer que je donne la parole à certaines personnes. Parfois vous allez détester ce que vous allez entendre et vous allez détester que je donne la parole à certaines personnes. Voilà. Et il faut juste se dire que c'est mon métier qui est comme ça. Voilà. Alors oui, bien sûr que parfois je suis plus en accord avec ce que dit une personne et que vous pouvez le ressentir parce que je suis un être humain, je ne suis pas une intelligence artificielle et que ça peut potentiellement se ressentir. Et voilà, c'est comme ça, j'ai pas à en rougir, je suis un être humain, c'est tout. As-tu des regrets d'avoir invité certains invités? Si oui, qu'est-ce que tu ferais pour améliorer? Non. Non, j'ai pas de regrets. Alors moi, il y a des choses qui me font rire, que je vois passer parfois... Coucou Marine. Yes, Sarah. Elle est arrivée, Sarah? Elle est arrivée. Ok. Je fais un café. Tu lui fais un petit café elle est pressée? Non, mais voilà quoi. Oh, c'est quoi cette coupe que je me suis fait? Voilà. Un petit quart d'heure, tu penses que c'est bon? Ok. J'essaie de gratter un quart d'heure en live avec vous, avant ma prochaine interview. Oui, donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, il y a des personnes qui me font rire, qui ont voulu venir en interview. Je pense par exemple à Cléa, à Vincent Shogun. J'avais vu la question passer... il y a la précédente discussion libre qui voulait parler de certains sujets et qui aujourd'hui sont en mode de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Oui, Sam il est fort. Quand je dis que Vincent se masturbait en repas de famille dans les toilettes. Pardon Cléa, avec tout le respect que je te dois et tu sais que tu es une jeune fille que j'apprécie, en tout cas de celle que j'ai vue, à chaque fois j'ai apprécié nos échanges et nos discussions. Moi, je suis pas au courant que Vincent, il se tape des branlettes en plein repas de famille, d'accord? C'est toi qui as décidé de sortir ça, c'est toi qui as décidé de dire ça publiquement. Au bout d'un moment, je suis pas Jeff Panaclock, je fais pas bouger une marionnette, chacun dit ce qu'il a à dire, chacun est libre de le dire quand il veut le dire. Et en l'occurrence, que Vincent se tape des masturbations en plein repas de famille, si toi tu le dis et que tu le regrettes par la suite, c'est ton dos, c'est ton problème. Et ça, je peux l'entendre. Je peux entendre une personne qui se dise après coup, j'aurais pas dû dire ça, mais je te rappelle que quand Vincent a sorti son livre pour parler des addictions de la drogue, etc., j'ai toujours été là pour le soutenir et pour accompagner sa parole. Et si demain vous avez besoin, je serai là aussi parce que je vais pas me formaliser. Je trouve ça juste dommage de prendre les réseaux sociaux pour dire des trucs, machin.
tu as mon numéro, vous avez mon numéro, vous pouvez m'appeler, mais je n'en tiens pas rigueur. Demain, vous voulez venir ici, vous pouvez. Vous voulez partager un AJA, vous pouvez. Par contre, me demander de supprimer un AJA alors que derrière, il y a des chroniqueurs qui sont dedans, il y a d'autres invités qui sont dedans et que je trouve très égoïste parce que vous changez tout simplement d'avis après coup, des semaines ou des mois après, vous souhaitez faire en sorte d'enlever une vidéo dans laquelle vous n'êtes pas en plus seul. Il y a d'autres personnes qui, eux, n'ont rien demandé. Il y a eu des personnes qui sont venues en Zoom, qui ont eu des prises de parole sur des sujets d'intérêt généraux, qui n'ont pas envie que leur parole soit coupée. Et à titre personnel, vouloir gâcher tout ce travail-là, je trouve ça dommage. Voilà. Mais c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Donc maintenant, arrêtez de me poser la question par rapport à Shogun. Ça y est, j'ai répondu. Coucou, vas-tu parler de Dylan dans le Aja de demain sur son truc avec les Comoriens? Ils en ont parlé sur M6. Bien sûr que je vais en parler sur Aja demain. Vous verrez sous quelle forme. Bien évidemment que je vais en parler. Bien évidemment qu'on est sur le sujet. C'est un gros Aja qui arrive demain. Qu'as-tu pensé de Rima Hassan? Eh ben moi, j'ai trouvé que Rima Hassan, était une jeune femme très sensée, avec des idées et une discussion qui s'entend, qui sont avec des mots qui sont importants à entendre. Et je trouve que Rima Hassan, elle met tout simplement un coup de pied dans la fourmilière. Et je trouve que même si elle est vindicative parfois, même si elle est très militante parfois dans ses propos, il ne faut pas perdre de vue que c'est une jeune fille palestinienne qui est née, qui a grandi dans un camp de réfugiés palestiniens, que nous n'avons pas connu ça pour la plupart d'entre nous. Nous n'avons pas connu cette misère-là, ces horreurs-là, ces injustices-là, qu'on les souhaiterait à personne, qu'on les souhaiterait pas aux personnes qu'on aime, à nos amis, à notre propre famille. Alors pourquoi mettre cette jeune femme plus bas que terre? Pourquoi ne pas vouloir entendre cette jeune femme? J'ai adoré échanger, papoter pendant 1 heure avec Rima Hassan. Et j'ai trouvé qu'elle ne se cachait pas, que ce soit sur le sujet, que ce soit sur les atrocités du 7 octobre, que ce soit sur Poupette Kenza, que ce soit sur Mila, que ce soit sur son histoire de vie, que ce soit sur l'acteur, comment il s'appelle, Philippe Lelouch, qui a eu des propos d'un sexisme sans nom à son égard, que ce soit sur son combat, sur son militantisme. Voilà, j'ai trouvé que sa parole, elle était importante et je pense que les personnes qui souhaitent invisibiliser sa parole, c'est justement parce qu'ils ont peur de son discours et que son discours déstabilise une façon de penser. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule façon de penser. Je pense que c'est très important de se mettre à la place de l'autre et de faire preuve d'empathie. Voilà ce que je pense de la parole de Rima Hassan. Invite Dua Lipa. Mais bien sûr que j'adorerais, enfin alors inviter Dua Lipa c'est plutôt facile, mais est-ce qu'elle accepterait de venir? C'est autre chose. Quoique, j'ai fait une super interview que vous allez découvrir bientôt avec un acteur international, Daniel Gillies, pour tous ceux qui connaissent la franchise des Marvel, qu'ont connu les Spider-Man que vous avez certainement adoré, les premiers réalisés par Sam Raimi, produits par Sam Raimi. Donc Daniel Gillies qui jouait dans Spider-Man, qui joue dans Vampire Diaries. Voilà, j'ai eu la chance de faire une interview avec lui qui va sortir très bientôt et j'adore cette interview et c'est une petite pépite et c'est trop cool et j'ai hâte de vous la partager. Oui, Elijah Michelson, oui, je l'ai eu en interview. Voilà, vous allez découvrir son interview bientôt. Génial, un amour ce mec, adorable. D'ailleurs, merci à mon équipe et à Pauline Robert qui a travaillé sur cette interview avec moi. Vraiment, il a adoré les questions, notamment une question qui était à l'initiative de Pauline et ça m'a rendu très fier pour elle. Pauline, elle travaille avec moi. Voilà, moi je suis fier quand mes équipes elles font des choses trop cool aussi. Donc voilà, et il s'est arrêté sur une question. Il l'a fait en anglais. Il a dit "Oh wow, I never had this question before." J'avais jamais eu cette question avant. Je l'avais jamais eu sous ce prisme avant. Je l'avais jamais vu comme ça. Et ça, c'est un beau cadeau. Surtout quand un acteur de son envergure à lui, international, qui joue dans des films, dans des séries de ouf, te dit un truc comme ça. Alors ça, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. Voilà. Et il a adoré l'interview, il était tellement content. À la fin, quand on a fait la photo et tout, il m'a pris mon portable des mains, il a fait des selfies comme ça, il était trop content. Il a adoré l'interview et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Et je vais vous dire une chose, franchement, des acteurs
américains qui ont des carrières comme ça, qui dépassent mes mains de la caméra, ont beaucoup plus d'humilité, de simplicité que des candidats de télé-réalité que j'ai pu recevoir. Je n'en dirai pas plus. Ah ouais, son charisme dans Vampire Diaries, je suis bien d'accord. Sam, as-tu fait un tri sur Insta? Certains ont été bloqués sans raison selon nous, dont moi. Tu peux nous expliquer? Merci. Alors, difficile pour moi d'expliquer des choses dont je ne me souviens pas. Parce que bien évidemment qu'il m'est arrivé de bloquer des gens sur Insta. Je me protège beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. J'ai un mode qui est activé sur Instagram où si on n'est pas abonné à ma chaîne YouTube, à mon Instagram, si ça fait pas plus de 7 jours d'ailleurs que tu es abonné, tu peux pas commenter, tu peux pas, je crois qu'on peut même pas me taguer et je le veux, je me protège. Je suis... En vrai, c'est comme si j'étais en vitrine. Tu sais, c'est comme si on était dans une rue et encore dans la rue, les gens ne se permettent pas un millième de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, mais c'est comme si j'étais dans une vitrine du dark web, parfois, où tu es là et tu as tout le monde qui peut passer virtuellement comme ça et sans aucune identité, masqués, peuvent te déverser leur colère, leur rage, leur haine. Et c'est inacceptable de faire ça et c'est facile. Et je vais vous dire une chose. Pour moi, donner son avis sur une opinion, insulter, dire ce que tu veux sur les réseaux sociaux, à partir du moment où tu es masqué, meuf, mec, tu n'as aucune valeur. En tout cas, pas toi, pardon. Ta parole n'a aucune valeur pour moi. Ta parole n'a aucune valeur. Parce que moi, mes rojones, je les porte. Oui, j'ai choisi de faire ce métier, mais je me montre. Je suis là, je dis quelque chose, je prends un risque du matin au soir en faisant des vidéos publiques. Parce que j'ai conscience que ma parole, elle a un impact. J'ai conscience que ce que je vais tweeter, ce que je vais écrire, ce que je vais dire peut avoir un impact. J'ai conscience que ce que je vais dire peut blesser quelqu'un. Donc soit je l'argumente et j'ai conscience de l'impact que ça peut avoir derrière, soit je me masque et je dis tout en gros lâche que je suis, mais comme je ne le suis pas, je ne le fais pas. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important pour moi de me protéger et je pense qu'en tant que, quand on est sur les réseaux sociaux, même quand on a une plus petite communauté, c'est important de se protéger de ces anonymats-là qui se sentent au-dessus de tout, sans foi ni loi, parce que cachés par leur anonymat. Voilà. Quoi de prévu comme contenu pour l'été? J'en ai parlé la semaine dernière. Je t'invite à regarder la discussion libre de la semaine dernière. Parce que sinon, ça va être redondant pour ceux qui l'ont déjà entendu. C'est cojones et pas rojones, Sam. Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai pas fait espagnol. J'avais fait italien, moi, à l'école. Voilà. Mais oui, t'as pleinement raison. Merci de me le dire. Sam, pourquoi aucune drague de Drag Race France ne passe chez toi? Ben, je t'invite à poser la question à Endemol, la boîte de production qui s'occupe de Drag Race. N'hésite pas d'ailleurs à leur demander. Tu pourras me fournir la réponse, comme ça m'aidera. Bonjour Sam, pourquoi on est banni de Twitch quand on donne nos opinions sur les chroniqueurs sans insulter ou autre? Je ne sais pas parce que moi je suis là comme ça face à vous, c'est pas moi. Et d'ailleurs je remercie les modératrices et les modérateurs qui sont au top, qui sont super. Vraiment merci pour tout. C'est vraiment, j'ai pas d'autre mot que merci. Voilà, merci pour ça. Merci d'être des membres aussi actifs de ma communauté. Merci à vous. Et donc je ne sais pas parce que je suis pas derrière le chat, je suis pas derrière l'écran au moment. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a tolérance zéro dans le chat, notamment sur Aja pour tout ce qui est haine, colère, etc. Après, je peux malheureusement pas te répondre à ça parce que je ne suis pas derrière le chat, donc je pourrais pas t'apporter une réponse tangible et factuelle. Est-ce qu'Anouchka fait toujours partie de Aja? Je vois pas mal de questions par rapport à quel chroniqueur sera présent à la rentrée prochaine. Je vais faire mes rendez-vous chroniqueurs de fin de saison à l'issue des derniers Aja de chacun d'ici fin juin. Ce que je sais, c'est que bien évidemment, je suis en pleine réflexion. Ce que je sais, c'est que bien évidemment, il va y avoir des choix certainement qui seront faits parce que la vie n'est faite que de choix. Voilà, dans la vie, il faut faire des choix. Voilà, surtout quand ça fait 4-5 ans qu'on mène une émission. Donc des choix, je vous l'avais déjà dit dans la discussion libre numéro 1, concernant Aja, il y en a eu, il y en aura encore, et c'est perpétuel les choix. En fait,
Une situation qui reste, qui ne bouge pas, qui reste inchangée, ça n'existe pas. Surtout dans ce milieu-là, dans le milieu du divertissement et de la création de contenu. C'est un changement perpétuel, c'est une évolution perpétuelle, c'est une oscillation permanente, un petit peu comme une plante qui est dans l'eau et qui, avec les différents courants, n'arrête pas de bouger. Parfois, elle s'arrache, elle va ailleurs, elle s'implante ailleurs, etc. C'est la même chose sur une émission. Donc, des changements, il y en aura. Vous serez au courant de ces changements. Et voilà, ça fait juste partie de la vie, c'est tout. Et puis, quoi qu'il se passe, je vais vous dire une chose. Moi, ce que m'a appris la vie, et je vous l'ai dit, le conseil que m'a toujours donné ma mère, on se rend compte de la valeur d'une personne à partir du moment où une relation que tu avais avec elle se termine. Point barre. Justine de Secret Story en ITV ou Aja. Oui, et bah taguez avec moi Justine. Allez contacter Justine. Justine, une interview. Justine, une interview. Avec Sam. Voilà. Elisana, ça une interview avec un. T'es condamné. Non, je lis, là, ça défile. Oula, j'ai ma veine qui se met à rebouger. Ça m'inquiète. Bisous de Montpellier. Bah, bisous de Paris. Montpellier, ma ville natale. Alors, non, ça je connais pas, donc je peux pas répondre. Oula, ça va trop vite. Désolé, j'arrive pas à lire. Lucie? Je sais pas qui est Lucie. Ah, Lucie Mariotti peut-être. Ah oui, moi j'adore Lucie Mariotti. La vidéo avec Diva Rebecca tout à l'heure, à 17h. La vidéo avec Awa, elle sortira début juillet, je pense. Ah ouais, parce que là, vraiment, le planning de diffusion, il est full. Mais je vous ferai un... Vu qu'on est en discussion libre, de toute façon, je vous tiendrai au courant de tout, chaque semaine, de tout ce qui va se passer. Arnaud et Léo, je les ai reçus en interview, le couple d'influenceurs. C'est pareil, c'est prévu pour bientôt. Je te suis depuis la Namibie, pays que je rêve de visiter. Si seulement j'avais pas peur de prendre l'avion. Et je vois qu'il est 15h01, je vais devoir y aller. Parce que j'ai mon invité qui m'attend là pour l'interview qu'on doit enregistrer. Donc il va falloir que j'honore et que je respecte mon planning. Donc je vous fais à tous de gros bisous. Vous voyez, regardez, écoutez. Là, il y a quelqu'un qui vient pour me dire qu'il faut y aller. Et elle a raison. Oui, elle a raison, ce que je viens de dire. Il faut que j'aille en interview. Mais tu as pleinement raison. J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Bon, allez, on arrête là cette discussion libre numéro 3. On se retrouve la semaine prochaine pour papoter. N'hésitez pas à mettre dans vos notes vos questions que vous avez envie de me poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous embrasse très fort. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. On se retrouve tout à l'heure à 17h pour une interview enregistrée avec Diva Rebecca. Demain à 19h30 en live sur Twitch pour Aja. Demain à 17h30 sur YouTube pour une interview avec Fiona et Alexis de Mariés à tout prix. Trop top leur interview. Et jeudi pour YouTube pour le replay d'Aja, a priori à partir de 16h. Vendredi, je ne sais plus ce qui est prévu. Je crois que c'est une interview avec Cindy Lopez et des sacrées annonces en lien avec Secret Story. Et dimanche, je crois que c'est Lydia, l'île de la tentation, qui est prévue, si je ne me trompe pas. Gros bisous, prenez soin de vous. Je vous ai fait la speakerine, vous êtes au courant de ce qui va se passer cette semaine. Bye bye, ciao. Ah bah voilà, faut y aller.